Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Dans la jungle des affaires, le podcast qui est rendu à 870. Ouh! 870. Hey, là, j'ai comme... Hey, j'ai hésité. Tabarnouche, c'est pas des farces. 870 entrevues. Imaginez-vous. Puis là, je vais vous le dire tout de suite, là, il y a une bulle qui m'a monté au cerveau dernièrement. Je veux plus de femmes que d'hommes. Fait que j'ai pris le pari avec moi-même, puis je l'ai promis à bien des femmes entrepreneurs qui sont venues en entrevue, dont Mme Henkel, que je salue, la semaine de 2 semaines, que je lui ai promis. Je vais avoir 501 femmes quand je vais atteindre le 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être majoritaire un petit peu, 50, quelques % de femmes invitées. Vous le savez, j'ai un côté féministe très fort. Puis c'est moi qui ai le plaisir d'inviter les femmes, puis c'est moi qui ai aussi le loisir de les choisir. Parce que c'est mon podcast. Fait que si vous voulez faire ça, partez-vous en un, tabarnouche. Là, aujourd'hui, je suis content, je suis encore en compagnie d'une femme. Ben oui, naturellement. Hein? Cathy Tropiano. Bonjour, Cathy. Buongiorno, buongiorno. Très contente d'être ici. Merci. Comment ça va? Tu vas nous parler en italien à part de ça, tabarnouche. Écoute, parce que là, hey, c'est... Quel bel accueil, quelle belle intro. Oui, t'aimais ça. C'est-tu beau ici où est-ce qu'on est aujourd'hui? Vraiment magnifique. C'est la première fois que j'entre ici. Là. Le House of Jazz de Laval. Tantôt, on a fait une entrevue avec Marie-France, la présidente, la propriétaire. Là, c'est son gars qui est en train de... Jean-Michel, qui est en train de reprendre, on va dire, le flambeau. C'est de toute beauté. Hein? Vraiment magnifique. On ne sait plus où regarder tellement que c'est beau. Puis toi, qui es une fille, Cathy, on va avoir le temps d'en parler tantôt, mais qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans le marketing, puis qui est dans l'événementiel, tu capotais quand tu es rentré? Exactement. Moi, il y a une scène, il y a des chaises, il y a des micros. T'as c'est tout sûr vu que ça, c'est là. l'ambiance qui m'interpelle, qui Marie-France, il va m'aspire. falloir qu'on vous présente Cathy tantôt, là. Êtes-vous en ligne? Là, on est en... Oui, on fait ça, nous autres. On est en entrevue, mais tantôt, oui. Parce que... Une belle présence déjà. Merci. Ouais, C'est puis très gentil. Cathy est tombée en amour avec votre place. La place. Je me disais, il faut louer les petites salles. Là. C'est sûr que je m'en viens les prendre. Ah oui, hein? Votre partie de Noël, vos anniversaires. Elle fait de l'événementiel. Elle fait de l'événementiel. Hey, c'est la meilleure personne pour vous. Fait que, ben oui, puis Cathy, on est en train justement de parler de l'événementiel. Puis là, j'ai dit tantôt, avant de commencer, t'as donc bien des chapeaux. Moi, je veux parler en public. J'appelle Cathy. Je veux avoir... Parce que là, le Salon de l'éveil, c'est toi. Puis ça fait quoi, 12, 13 ans? 11 ans? 11 ans. Ah, j'étais pas loin. Vraiment. Écoute, l'événementiel, parlant public, coaching, accompagné, je veux tout que tu nous jases. Là, En fait, le premier chapeau, c'est productrice en événementiel parce que j'ai produit le salon qui est un événement santé, mieux-être, développement personnel et entrepreneuriat. Donc, j'amène tous les gens en entrepreneuriat, les experts invités sous un même toit. Puis là, évidemment, moi, j'avais le rêve de monter sur une scène, partager mon message, partager mon histoire. Et donc, je permets aussi ça. Puis, quand tu fais monter les gens aussi sur scène. C'est aussi le rôle, la mission du Salon de l'éveil. Ouais. Je fais monter des gens qui sont connus, reconnus, mais aussi des gens qui commencent. Parce que je me dis, dans l'audience, il y a une Cathy, il y a quelqu'un qui a un message à partager, puis personne lui donne son opportunité. Fait que moi, j'ouvre les portes aussi pour ceux et celles qui commencent. Moi, j'avais 27 amis Facebook quand personne me regardait. Hey! Puis aujourd'hui... Puis qu'est-ce que tu me disais tantôt? J'aimais ça à dehors des ondes. Tu me disais que ce qui t'a pris 10 ans, tu l'enseignes en 1 an. En fait, ce que je donne, ce que moi, je voulais, là, c'était monter sur une scène, partager mon message, avoir un réseau, qu'on me connaisse, qu'on me reconnaisse. Aujourd'hui, je le donne en 1 an à ceux qui suivent mon accompagnement. Ceux qui prennent la décision d'en faire une carrière, je donne évidemment les enseignements prise de parole en public, le storytelling, mais après, je les amène en visibilité avec l'adresse courriel, je les amène en visibilité au podcast Showcase des conférenciers.
J'ai aussi une agence de conférenciers de haut niveau avec plusieurs personnalités publiques, dont Ginette Renault, Karine Champagne, Marc je l'aime Duman. assez. Dis pas le nom de Ginette Renault, Colin. Mon cœur saigne. Je l'aime assez. Donc, des personnalités publiques connues de haut niveau avec une agence de haut niveau, puis mes étudiants qui choisissent la carrière. On fait une tournée au Québec et on va jusqu'en Europe. Fait qu'on traverse les frontières. Si moi, quelqu'un m'aurait proposé ça quand moi, je débutais, là, c'est sûr que c'est l'option que j'aurais choisie. Puis ça n'existait pas. Puis je l'ai créé. Puis tu sais, même dans le monde, je pense que personne ne s'investit autant. Ben, parce c'est que ça que j'allais dire. On dirait que tous les chapeaux fait que tu es unique. non seulement je suis unique, mais tu sais, les coachs qui donnent des enseignements, ils sont pas investis totalement parce que si tu fais le travail, c'est beau, tant mieux. Si tu fais pas le travail, ça les impacte pas. Moi, ça m'impacte directement. Mes événements sont impactés, mon podcast est impacté, mon agence est impactée. Donc, je travaille vraiment en collaboration, en étroite collaboration avec les gens qui arrivent dans mon univers. Puis de ce que je connais de toi, parce que on se connaissait pas, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on se connaît parce que... on a des réseaux communs qui s'entrecroisent, c'est ça? Ben oui, puis je suis allé lire aussi sur toi parce que tu es mon invité d'aujourd'hui, puis je me disais, avec tout ce que tu fais dans une journée, est-ce que tu fais dodo? Oui, et je fais dodo bien comme il faut. Ah oui, bien bravo! Merci. Non, mais c'est hot ce que tu fais, tabarnouche. Tu sais, quand on est aligné, là, quand on fait exactement ce qu'on est venu faire, je t'aurais pas répondu la même chose v'là 15 ans. Ben oui, je comprends. Tu sais, quand je travaillais en comptabilité, là, j'ai travaillé en comptabilité pendant 22 ans de ma vie. Là, j'étais zéro sur mon X, là, zéro. Là. Toute seule dans mon bureau à parler avec personne. Toi, tu as besoin d'humain, toi. Voyons tellement, donc. connexion mais humaine. Qu'est-ce qui a fait? Il était où, Cathy, le déclic? En fait, c'est une longue histoire, mais je vais On dire... a le temps, on a une heure, là, nous autres, là, ici, dans Joint des affaires. On veut tout savoir, dans Joint des affaires, on veut tout savoir. Le premier déclic, c'est une tentative de suicide qui a failli être fatale. Fait que, tu sais, quand je te dis que j'étais pas alignée, j'étais zéro alignée. Puis quand j'ai décidé de revenir à la vie, parce qu'on va le dire comme ça, je savais que je devais retrouver celle que j'ai toujours su être. Mais qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? J'en avais aucune idée, là. Tabarnouche, OK. Ben, je pensais pas... Non, mais C'est pour ça que je te disais, c'est une longue histoire, mais je sais que ça a été le point culminant. Oui. Je savais que... Il y avait une autre Cathy. Oui, il y avait une autre Cathy. Puis il y en a une qu'il fallait qu'elle décède pour que la nouvelle renaisse. Ah, ouais, c'est hot, ça. Faut que tu fasses un livre. C'est fait. C'est fait! Ça s'appelle Urgence de vivre. J'en ai 3 livres en français, un livre en anglais. Ben voyons. Puis moi, je suis pas au courant de ça, puis j'ai pas... Là, aujourd'hui, tu m'en as pas amené un. J'en ai plein dans ma voiture. Je vais aller les charger. Ben tantôt, moi, je t'en ai amené un. En C'est tout cas, dans la fantastique. jungle du réseautage. On va se faire un échange. Ben oui, on va se faire un échange. avec Colin, plaisir. comment... ça manque à ma culture. Parce que, non, mais c'est drôle parce que tu me corrigeras, mais j'ai lu le livre de Dan Bigra. Oui. Il parle à un moment donné du petit Dan, du grand Dan. Il y a comme 2 personnes. Je l'ai pas lu, son livre, Non. mais c'est ça. Je pense que... C'est-tu un peu... Je l'ai pas lu, fait que je peux pas comparer, mais ce que je peux te dire, c'est, mettons, j'ai grandi en voulant être la Cathy parfaite. C'est la Cathy qui devait répondre aux normes de la société, aux normes de tout le monde. Puis en même temps, c'est moi qui les ai aussi cru, tu sais, Oui. à attendre des permissions, Oui. à attendre que ce soit OK. Puis après, je me suis perdue. Je me suis égarée complètement là, de dire qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis je me suis retrouvée, mais... Tu sais, c'est drôle parce que je dis aujourd'hui, là, je prends le micro pour partager mon histoire, mais mon histoire, elle va plus loin. C'est le micro, il est pas pour moi. Il est aussi à redonner. Je le donne à des personnes pour qu'elles puissent s'exprimer ici et à l'international. C'est cool. Parce que, dans le fond, si je comprends bien, ton entreprise, il y a beaucoup d'altruisme là-dedans. Tu as voulu aider beaucoup. Donc, beaucoup ça. puis aujourd'hui, ben, tu gagnes ta vie avec ça. Oui. Hein? C'est le fun dans ce temps-là, c'est d'être capable de... Puis les gens qui nous écoutent, vous le savez, des fois, on a des métiers qui nous permettent justement de gagner notre vie, mais qu'en même temps, laisse l'autre grand. Hein? Laisse l'autre important, laisse l'autre peut-être sauver une vie. C'est niaiseux, mais... Moi, je dis que la vie prend tout son sens quand on arrive à redonner. Parce que c'est beau de ramasser, puis d'accumuler, puis d'avoir, mais quand on arrive à redonner, là, ça devient plus profond, J'aime plus ça. puissant. Ah, c'est bon. T'es comme une jeune vieille sage. Peut-être. Hein? Peut-être, dans une peut-être. autre vie, qui sait, on ne Qui sait sait? pas.
Le chapeau le plus important dans tous tes chapeaux, c'est, tu me disais tantôt, sur scène, pour que les gens veulent parler en public. Parce que c'est vrai que les gens ont peur de parler en public. C'est vraiment l'enseignement de la prise de parole en public. Puis le storytelling, c'est pas juste... Parce qu'il y a des gens qui sont professeurs, qui sont habiles de parler devant des gens, des notaires, des avocats qui sont habiles de parler devant des gens, mais c'est de... Quelle est l'audience devant nous? Qu'est-ce qu'on veut leur faire vivre? Quelles émotions qu'on veut qu'elles ressentent? Qu'est-ce qu'on veut que ces personnes-là retiennent? Bref, il y a toutes... C'est des belles questions, là. Oui. Non, mais toutes tes questions que tu viens de dire, je suis content qu'on enregistre. Je vais pouvoir les réécouter. Mais tu as tellement raison quand tu dis, c'est quoi que les gens vont retenir, hein? Tu sais, l'humoriste doit penser pareil, le chanteur, au théâtre. Qu'est-ce qu'on veut leur faire vivre comme émotion? Tu sais, des fois, on écoute un film, on a passé une bonne heure et demie, puis c'était le fun. Oui. Mais on a des films qu'on va se rappeler toute notre vie. Oui. Mais ça, c'est le storytelling. Ouais. C'est comment on a raconté l'histoire pour qu'elle marque la personne qui nous a entendus. Quand tu as dit le comment, j'aime ça quand tu dis ça, parce que c'est pas juste l'histoire. Non. Parce que tu peux prendre la même histoire. Ah oui, c'est ça. Puis je dis tout le temps, il n'y a jamais d'erreur en conférence, il n'y a que du fine-tuning. C'est juste réajuster les phrases, remettre de l'ordre dans les phrases. Puis le fait de dire cette phrase-là avant cette phrase-là, ça a un impact plus puissant que si tu le dis de l'autre manière. Fait que c'est vraiment ça, mon expertise. Crème, j'aimerais ça que tu viennes voir une de mes conférences. Après ça, tu pourrais me diagnostiquer. Diagnostiquer. Avec plaisir. Ça fait 552, je pense. Mais regarde, je te dis déjà, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des ajustements. C'est juste du fine-tuning, puis c'est tellement vrai. Puis moi, je me rappelle des premières conférences à l'époque, en 2013, puis écoute, je manquais d'air. Je manquais de... Non, je te jure, j'arrivais aux toilettes, à la salle de bain, puis tabarnouche... Là, puis là, à un moment donné, la patate, hein? Mais c'est une expérience. Oui. Là, c'est une des plus grandes peurs, là, une des 3 plus grandes peurs de parler en public. T'as raison, ben oui. Mais en même temps, quand on a une mission, ça nous dépasse largement. Moi aussi, j'ai eu des moments difficiles de, je dis, la bouche sèche, on s'en fâche. Moi, j'ai des accents, peu importe la langue que je parle. Fait que, tu comprends, il y a beaucoup de choses à surmonter. Mais après, quand on regarde pourquoi on le fait, ça, c'est plus important de... Pourquoi? Pourquoi on se regarde, nous. Tu sais, notre fameux why, voilà, hein? Le why, pourquoi on le fait. Ça fait combien de temps que tu étais au Québec? Moi, je suis née ici. Ah, t'es née ici? C'est mes parents qui sont c'est tes parents d'origine italienne. Mais t'as encore un petit... toutes les langues, j'ai un accent. Moi, si je parle en anglais, ils vont me dire que j'ai un accent. Si je parle en français, ils me disent que j'ai un accent. Je suis habituée, là. Puis tu parles italien aussi? Ben oui. Puis... T'as toujours l'accent. Toujours l'accent. Si tu vas en Italie, ils vont penser... J'ai l'accent, c'est sûr. Eh bien, ils me l'ont dit, fait que je le sais très bien, là. Ah, ouais. Puis je reviens de la France, puis eux aussi, ils disent que j'ai l'accent. Bien, c'est sûr. Ben oui. Voilà, accent québécois, italienne, anglaise, tous les accents. C'est correct, ça. Mais c'est ce qui fait ton charme. j'arrive à me faire comprendre, c'est ça l'important. Au début, ça me freinait l'accent. Je me disais, j'ai un accent, les gens vont avoir de la difficulté à me comprendre. Puis après, j'ai entendu Deepak Chopra. Puis j'ai dit, j'ai plus le droit de parler de mon accent. Non. Si les gens comprennent Deepak Chopra, on le salue. J'ai plus d'accent. On le salue, puis les 173 pays l'ont déjà vu. Et voilà. Non, avec ce monsieur-là, il est très, très... OK, bien, je comprends, parce que c'est vrai qu'il est dur à comprendre. Hein? Je me dis, si lui a passé par-dessus son accent, moi, j'ai pas d'excuse. Est-ce que ça fait partie... On parle de Deepak Chopra. Est-ce que ça fait partie des genres de personnes qui t'ont influencé dans ta carrière? Bien, beaucoup. Oui. Du côté anglophone, c'est Tony Robbins, Les Brown que j'ai fait venir à Montréal. Ah oui? Oui, en 2017. C'est un conférencier d'envergure mondiale. Ben oui. Ce gars-là, ça doit coûter la totale. Oui, ça a coûté très cher. Ça a coûté très cher. Oui. Mais tu sais, lui, juste avec son histoire, 60 000 personnes dans un stade. Aïe, aïe. Mais attends, là, c'est pas une game de soccer, là, c'est pas une game de hockey. Non, là, c'est un monsieur qui parle devant son micro, là, puis 60 000 personnes à écouter, puis t'entends une aiguille tomber. Là. Moi là, ça, là, c'est le summum. C'est ton coup de circuit, là. Lui, ben là, oui, c'est sûr que lui, il a une grande place dans mon cœur. C'est pour ça que je te dis, je l'ai fait venir à Montréal en 2017. Mais mettons, le premier qui m'initie au monde du développement personnel, c'est Wayne Dyer. Wayne Dyer qui dit change your thoughts, change your life. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous allez changer votre vie. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai changé la façon dont je pensais pour réussir à changer ma vie. Puis là, tu sembles être pas mal sur ton X. Ah oui, là, en tout cas, sur mon X. Sur tes X, hein? Voilà. Parce que, mais pour moi, tout est embriqué. Il y a beaucoup de gens
à qui j'essayais d'expliquer mon cheminement. Tu sais, je disais le salon, Ouais. l'enseignement. Mais tu sais, pour moi, c'est un triangle. Tu sais, ça s'emboîtait tout Ça va tout ensemble. Tu sais, la visibilité, la notoriété, la crédibilité dans un événement connu, reconnu. Après ça, monter sur la scène pour partager ton histoire parce que viens pas me parler de ce que tu vends, viens pas me faire un publi-reportage Non. sur tes produits, tes services. Non. Viens me raconter ton histoire, Viens viens me ouvrir dire ton cœur. pourquoi Ouais. tu fais ce que tu fais. Puis après, ces gens-là qui veulent écrire un livre, qui veulent monter sur des scènes, qui veulent aller jusqu'à l'international, bien, go, on ouvre grand. Là. Puis c'est pour ça, l'agence, pour moi, c'était un triangle très, très bien clair et très, très défini. Mais je comprends que de l'extérieur, les gens font comme Cathy, tu portes beaucoup de chapeaux, mais moi, tout s'emboîte. Ça veut dire que je peux, exemple, comme conférencier ou au futur, là, je m'adresse à ceux qui ont le goût de suivre Cathy éventuellement. Tu viens comme entrer dans ton univers. La personne, je veux pas dire un agent, mais tu es comme la personne ressource qui Oui. peut l'amener De A à Z. à ses rêves. De A à Z. Hein? Wow! Mais ça qu'on se connaissait pas. De A à Z. Maudit! Moi, je suis trop vieux, là. Je suis rendu vieux, je vais avoir 60 bientôt, là. Je suis Mais plus- tu les fais pas, là. Là, t'es fine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il est jamais trop tard. Ouais, je le sais. Puis, tu sais, moi aussi, je suis un peu de cette école de pensée-là, mais en même temps, des fois, tu veux relaxer. Là, je suis grand-papa, tu sais, fait que là, je veux prendre ça plus relax. Mais j'ai tout le temps plein d'idées. Le cerveau, tu sais, hein? On n'arrête jamais, les on n'arrête entrepreneurs, jamais. c'est Le ça, cerveau, là. le cerveau, il n'arrête jamais. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour vider ça, justement, ce cerveau-là? Est-ce que des fois, On prend des vacances. on en prend- toute transparence, on fait-tu de la prend des méditation? On vacances. prend des vacances? Tu vas-tu en Italie? Et là, cet été, je m'en vais en Floride là, avec ma famille. OK. J'amène, tu sais, j'ai l'opportunité d'amener mes enfants puis mes parents. Fait que, tu sais, double génération. Wow. Fait que ça, je suis super contente. Quel âge qu'ils ont, tes enfants? Mes enfants, j'en ai une de 20 puis 25 ans. C'est correct. Bienvenue dans le club. Et voilà. Puis, On les salue. C'est quoi leur nom? Bianca et Elena. Bon, Bonne deux job, filles. là. Ben oui, deux Crème, on filles. est pareil. Toi aussi, t'as deux filles. Ils ont quel âge, les tiennes? 30 puis 23. Ah, nice. Ouais. Very, very nice. Fait Fait que qu'on voilà. les salue, les belles grandes filles. Toi, ils s'appellent comment? Kellyanne puis Rosie. Nice. Ouais. C'est des beaux, non? Est-ce que tu sens ils ont la fibre entrepreneur? Est-ce que... Non? Tu sais, j'ai une partie de moi que j'ai envie de dire oui, oui, oui. Tu sais, j'en ai une qui est beaucoup avec le public, qui aime beaucoup parler, puis j'en ai une qui est un peu plus gênée, mais qui est vraiment, Analytique, plus analytique. Je pense que entrepreneuriat, c'est vraiment la gestion, l'administration, mettons. Fait que, mettons, une combinaison des deux, ça serait le parfait. Ah, ben oui, parce que ça en prend les deux. Voilà. Parce que dans une entreprise, si on est juste sur la scène puis qu'on s'en va en avant puis on défonce des portes, ça prend de l'administration, ça prend... Hein, Ça prend quelqu'un en arrière. Ben Fait que oui. c'est ça, je te dis. Une combinaison des deux, ça marcherait. Puis est-ce qu'ils ont le goût de peut-être poursuivre ce que tu C'est fais? sûr que ou- moi, j'ai envie de leur dire oui, là, de dire... mais après, je vais les laisser choisir. Parce qu'ils sont C'est quand même vraiment- jeunes, là, C'est tu ça. veux dire, C'est vraiment hein? elles qui vont décider si c'est le chemin qu'elles veulent prendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas vous faites de l'argent en dormant. Là. On Non. va pas se mentir. Là. Tu sais, c'est beaucoup Ah, ben de moi, je travail. pensais ça, là. Tu sais, Des up and down, là, les amis. Là. Croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là. aimez-vous mon T-shirt dans la jungle des affaires? Hein? Vous savez que c'est une jungle. Est-ce que tu aimes le titre? Oui, Oui. c'est très original. Oui, parce que c'est un peu ça. Oui. Toi, t'as été dans l'événementiel. T'es encore dans l'événementiel. C'est une jungle, l'événementiel. Dans la mesure où on fait qui, on fait quoi, à quelle heure, comment ça coûte, y a-tu une grande salle, petite salle, moyenne salle, on On mange-tu, coupe on ici, boit-tu? on ajoute-tu. Puis moi, On est coupe, on dépendant. ajoute, ben oui. On est dépendant d'un million d'affaires. Ils font-tu le tour des BC cette fin de semaine-là? Est-ce qu'il fait soleil cette fin de semaine-là? Est-ce qu'il y a une tempête? Est-ce qu'il y a du verglas cette fin de semaine-là? Non. Puis, tu sais, en plus, moi, je suis pas à l'extérieur, mais je me dis, ceux qui sont à l'extérieur aussi, tu sais, c'est un stress supplémentaire. Ben tu oui. prends une fin de Ben, semaine. quel tu l'as festival d'été, là? un an d'avance, là, puis Hein? tu sais pas c'est quoi la température, tu sais pas s'il arrive quelque chose, là. Non. Ça C'est- prend un bon c'est caractère ouais. pour être dans l'événementiel. Ça Non? prend du guts. Du gosse, ouais? Ouais, du guts. Puis je pense qu'il faut que tu sois un peu caméléon, hein? Oui, il que tu faut savoir t'adaptes, s'ajuster. Il oui, faut savoir s'ajuster. se retourner sur un dixaine, comme on dit. Oui, à la dernière minute. Bien, ça, c'est des expressions québécoises. Là, Full québécoise. Là, je te crois que t'es québécoise. Là, je te crois. Non, mais c'est vrai parce que, à quelque part, il faut se tourner de bord rapidement. Puis, tu sais, souvent, t'es Moi, j'ai marié un Québécois en passant. Ah oui? En plus.
Martin, je te salue. Salut, Martin, on a le salué salue. mes filles, fait que... Ben oui, c'est important. Derrière chaque homme, il y a une femme. Derrière chaque femme, il y a un homme. Voilà. Bon. Puis, mais Martin, je m'excuse, mais je pense que Cathy est meilleure. Bon, on va régler ça, là, aujourd'hui. Les filles, vous le savez. Je vais l'avoir, hein, 501 femmes sur 1000. Mais moi, je te le souhaite, là, ça va être génial. Là. C'est sûr que je vais l'avoir. Puis je vais faire un gros show avec ça. On va Yes! t'appeler, on va organiser Yes! tout qu'un événement. Avec plaisir. Parce que ça en prend de plus en plus. Puis je comprends pas qu'en 2026, on parle encore de ça. C'est malheureux, mais même les conférenciers, tu sais, si on regarde, il y a beaucoup de Plus conférenciers de gars que de filles. hommes. Ben oui. Puis des filles qui prennent la parole, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça aussi, ça fait partie de ma mission, de Ouais. donner le micro à des femmes aussi. On a des messages à partager. On a J'espère, tabarnouche. Quand on dit prendre le micro et aller en avant, ça veut pas dire qu'on va en faire une carrière. S'il y en a qui veulent en faire une carrière, oui, mais sinon, non. Il y en a qui peuvent juste aller vivre l'expérience, tu sais, en faire... Moi, je dis que c'est une expérience immersive. Mais tu sais, moi, j'en ai pris des cours de prise de parole en public. Puis, qu'est-ce qui me fâchait le plus, là, je vais te le dire. Oui, là. ah ouais. On est bien confiants. C'est On est juste nous deux. On était les étudiants qui avaient eu les enseignements, puis la finale, ben c'était nous. T'sais, fait qu'on faisait on faisait la conférence devant nous ou devant les parents puis les amis que nous, on avait invités. Fait que moi, là, j'étais comme, on a joué au conférencier. Je veux pas jouer au conférencier, je veux la faire pour vrai. Là. Fait que c'est pour ça, moi, je donne l'enseignement, mais je vous emmène dans un événement où il y a déjà des gens qui viennent écouter des conférences. T'sais. Fait que ça se peut que tes parents puis tes amis dans ta salle. Mais ça se peut qu'il y ait plein d'autres monde aussi. Il y a de grandes possibilités que les gens qui viennent écouter des conférences inspirantes soient dans ta salle. Puis que ça se peut qu'ils ne te connaissent pas. Puis tu n'auras pas joué au conférencier. Tu n'auras pas fait semblant. Tu vas l'avoir fait pour vrai. Voilà. Oui. Wow. Puis, tu prends-tu encore de la clientèle ou t'es pas Ben mal oui. loadé, là? Non. Moi, Oui. je permets aux gens... Tu sais, comme je te dis, il y a 2 sections pour mon accompagnement. Oui. Si tu veux juste vivre l'expérience immersive, si je te donne les enseignements, je te monte sur la scène. Puis on arrête. OK. Mais si tu dis non, moi, je veux la carrière... Je veux faire une carrière. Ben là, c'est la totale. Oui. Je te prends du point A, je t'amène Tu vas y pour la monter, prise tu vas y aider d'apport. à monter sa conférence, Oui, peut-être on aussi? monte la conférence, mais je travaille pas juste la conférence. Je travaille l'entrepreneur. L'entrepreneur. Parce que moi, je dis, c'est le fun d'inspirer les gens, mais ce qu'on veut, c'est aussi monétiser. Tu sais, Oui, on veut gagner notre vie. ben là, oui, fait que faut il que faut tu fasses du cash, monétiser. là. Tu sais, la vérité, là, c'est magnétiser nos prospects. On veut attirer du monde. Oui. Monétiser nos audiences. On veut vendre nos programmes, nos accompagnements, nos coachings. Nos livres, nos ci, nos ça. Scaler notre business. Fait que moi, c'est ça ma promesse, c'est magnétiser tes prospects, monétiser tes audiences, scaler ta business. Puis ma promesse, j'ai une place sur scène pour toi, que ce soit ici ou à l'international. C'est ton slogan? Oui, moi partout là, quand tu arrives sur mon réseau, ma Oui, page je Facebook, le sais, je l'ai vu à 3-4 places même. ma promesse, J'ai c'est une j'ai une place place pour sur toi. scène pour toi. Ah That's oui. it. Je l'ai lu à tes peu, là. Écoute, je l'ai lu 3-4 fois, même à 3-4 places. Parce que j'ai une place pour toi. Les autres chapeaux. Bon, on a parlé de l'événementiel, on a parlé de ton coaching, ton accompagnement. Est-ce qu'il est toujours en fonction Oui, c'est de en parler fonction public? de. Oui, Tout le temps? comme je te dis, j'enseigne ça, mais j'enseigne à l'entrepreneur à être entrepreneur, tu sais, parce que c'est beau d'être bon sur la scène, mais si t'es pas bon dans ta business, après, ça marche pas. Il faut Mais que les qu'est-ce deux... ça vient de où, ça, cette bosse? Non, mais tu te lèves pas un matin en disant, moi, je vais aider les entrepreneurs? Mais tu sais, quand c'est quelque chose qui est facile pour toi, tu penses que tout le monde l'a. Puis je me suis aperçue que c'est pas tout le monde qui l'a, puis c'est, tu sais, pour vrai, merci à la COVID, je pensais jamais que j'allais dire ça, mais tu sais, quand l'événementiel a été stoppé, Eh, Seigneur, oui. moi, toutes mes sources de revenus ont été coupées. Fait que je me suis dit, comment je fais pour continuer à rester connecté avec les gens? Je me suis dit, je vais aider ceux qui étaient entrepreneurs, qui étaient dans mes événements. Tu sais, donc, c'est des entrepreneurs spirituels et prospères, tu sais, que je voulais accompagner. Puis là, je me rendais compte qu'ils étaient extrêmement bons dans leurs soins et leurs services, mais ils n'étaient pas bons pour facturer. Mais si tu n'es pas bon pour facturer puis que tu n'es pas capable de payer Tu ton vas loyer... fermer. Puis si tu n'es pas capable de payer ton loyer, est-ce que tu peux faire des soins énergétiques ou est-ce que tu peux bien accompagner tes gens? Fait que c'était une roue. Pour moi, ça faisait Ben oui. tout le sens du monde. Fait que quand les événements ont repris, là, je savais que je voulais accompagner encore plus les entrepreneurs. Puis là, j'ai sorti de Spirituel et Prospère. Puis là, c'est vraiment ceux qui veulent mettre l'accent sur la prise de parole en public, le storytelling. Puis tu le sens qu'il y a un besoin, il y a une demande de plus en plus? Bien, je pense qu'il y a
pas d'avenue. C'est ça la vérité, OK? Les gens qui veulent être conférenciers, bien, on n'a pas des opportunités. Moi, je voulais vraiment, puis on n'avait pas d'opportunité. Si ton nom n'est pas connu, si tu es le moindrement pas connu, il n'y a personne qui te donne une opportunité. C'était quoi ton sujet? Tu voulais faire des conférences sur quoi? Mais quand j'étais jeune, j'étais beaucoup intimidée, tu sais. Fait que c'est drôle que, autant quand j'étais petite, on m'a empêché de parler. Tu sais, on a mis comme Oui. on m'a empêché de Oui, parler. oui, je comprends. Puis en conférence, je dis, quand j'étais jeune, je parlais pas. Quand je parlais, c'était à demi-mot. Puis je parlais souvent avec ma main devant ma bouche parce que j'avais les dents croches quand j'étais petite. Fait que je parlais avec ma main devant ma bouche. Puis plusieurs années plus tard, aujourd'hui, je parle encore avec ma main devant ma bouche, mais là, je tiens un micro. Ah, c'est Tu bon. vois? Fait que l'intimidation faisait que j'avais pas le droit de parler. Puis aujourd'hui, c'est comme, hey, non seulement vous allez m'entendre, mais la planète entière, elle va m'entendre. Oui, puis je vais faire parler les autres. Je vais faire parler les autres. Wow! C'est une belle histoire. Merci. Tes livres, là, que tu... puis- Sur le coup, c'était pas le fun, OK? Non, c'est maintenant, après coup, tu oui, te dis, c'est- la vie, elle a bien conspiré Ben pour oui, que c'est ça, le ça se recul. passe. Avec du recul, ben oui, je comprends très bien. Puis tu m'excuses, j'ai pas les titres de tes livres, là, mais puis je les ai pas lus. Parce que je Je me... savais même pas que j'avais des livres, Ben c'est non. correct. Fait que- mais sauf que je veux savoir, tes livres, là, est-ce qu'on te découvre toi ou on découvre ce que tu veux nous enseigner? Dans le premier livre, ça s'appelle Urgence de vie. Ouais. Je raconte mon passage. C'est ta vie. C'est vraiment mon passage aux urgences. OK. Puis après, j'arrive avec un peu d'enseignement. Mais pas sur la prise de parole. J'arrive vraiment sur qui je suis puis comment je veux OK. que les gens Urgence de me perçoivent. vivre. Urgence de vie. Ensuite, Oui. le deuxième, Oui. il s'appelle Freaking Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Et Seigneur, aïe, Puis là, je aïe. voulais parler d'argent parce que moi, je suis d'origine italienne, puis j'ai été élevée avec des croyances, puis pas chez moi, pas mes parents, pas de près, mais de loin. Tu sais, si t'as de l'argent, c'est parce que t'es dans la mafia. Puis moi, j'étais comme, attends une minute, là, il y a une gap entre avoir de l'argent puis être dans la mafia. C'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées. Fait que dès que j'ai commencé à faire de l'argent avec le Salon de l'éveil, les gens disaient, ben tu peux pas parler de spiritualité puis faire de l'argent. Puis moi, ça tout de suite, Oh ça est venu me boy, chercher. c'est Comment, venu chercher, ah oui. encore, tu sais, comment Mère Teresa avait accès à beaucoup d'argent pour pouvoir faire le bien dans le monde. Si elle n'avait pas accès à l'argent, elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle a réussi à faire. Tu sais, fait que le deuxième livre, c'était la Ils relation vont à l'argent. ensemble, les deux. Ben oui, ils vont ensemble. Fait que c'était la relation à l'argent. Puis là, moi, je pensais que j'avais tout dit dans ce livre-là, là, Freak in, Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Puis j'ai mis un point, puis c'était fini. Mais après, il est arrivé la COVID. Après, il a fallu, tu sais, revenir à l'événementiel, la production et de tout. Puis là, j'ai eu la suite de ce livre-là qui s'appelle Que Dieu vous business. Ah, OK. Que Dieu vous business. Fait que tu joues avec les mots. Si je autrement dit, le mot cash, il s'écrit C-A-S-H. Oui. OK, il s'appelle pas cash comme Non, caché. non. Puis là, elle dit ce que Que Dieu vous business. Ah, Parce que wow, j'enseigne bravo. encore par rapport à la relation à l'argent. Fait que si tu me dis, est-ce que tes livres parlent de tes enseignements de prise de parole? Non. Mes livres parlent de relation à l'argent. OK. Mais j'y arrive. Mon prochain livre. Oui. Non, mais c'est parce que, tu sais, un livre, hein, ça... On le fait d'abord pour... Ben, en tout cas, on m'a parlé pour moi. Je suis d'accord. Je l'ai fait pour me vider le cerveau, dire voici ce que je connais. Mais à un moment donné, durant l'écriture, tu te dis hey, ça va être bon pour eux autres. Hey, ça va être bon pour lui. Hey, c'est un peu. C'est de l'égoïsme et de l'altruisme en même temps. Je sais Oui. pas si tu comprends. Très d'accord. Comme Oui. je dis, je pensais que j'avais tout dit dans, Ben oui. dans le premier. Puis après ça, il a fallu que je rajoute le deuxième parce que j'avais pas dit ce que j'avais envie de dire encore. OK. Fait qu'il y a une suite entre le 2 et le 3. Ben c'est ça. Je pense que les trois se lisent indépendamment. Tu sais, Ouais. tu sauras pas qu'il t'en manque un si tu en as lu juste un. Je comprends. Mais si tu les lis un il y a à un la lien. suite de l'autre, ça, tu vas comprendre que, Il y a un lien. que Dieu vous business, c'est vraiment le summum de... Je trouve ça, ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai déjà eu cette idée-là de livre en lien avec le rapport à l'argent. Parce que moi, j'avais pas un beau rapport à l'argent. Mais t'es pas tout seul, là. Il y en a beaucoup. Je là. le sais. Ben c'est ça qui est Les arrivé. croyances limitantes, là, l'argent pousse pas dans les Ben arbres, oui, ou non, on mais est moi, né pour un petit pain. Ben moi, ou- c'est une espèce de... Moi, j'ai fait de l'argent jeune. Puis, à un moment donné, quand tu fais de l'argent... Puis, tu sais, de l'argent, beaucoup d'argent jeune. Mon école de karaté, quand j'ai commencé à 18 ans, 19 ans, les gens faisaient la file jusque dehors. Tout le monde voulait être Karate Kid. Wow. Puis Ninja Turtle, puis Jean-Claude Van c'est Damme. vrai, puis c'est non. vrai. Alors moi là, j'étais pas un vendeur. J'étais pas capable de vendre.
Tu sais, d'aller, mettons, faire de la vente pour avoir... Moi, les clients étaient là. Ah, c'est le fun. Bien, c'est le fun, mais mon rapport avec l'argent, tu sais, je mettais l'argent cash d'un bord, puis l'argent déclaré de l'autre. Tu sais, je veux dire, on était délinquants dans la mesure où on n'avait pas un rapport avec l'argent. Comment je pourrais dire? Je veux pas... en tout cas, le rapport avec l'argent est important. Oui. Puis des fois, si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il part de là, là. Tu as des gens qui sont très riches quand ils sont jeunes, ils demandent à papa, à maman, go, on va là, on se promène en hélicoptère. Puis, ben, le rapport à l'argent, il est pas pareil comme le père qui n'arrache que 3 jobs ou la mère qui est à la maison mais qui va travailler les week-ends parce que... Ça. Hein? C'est exactement ça. Moi, mes parents sont partis d'Italie, ils sont arrivés ici avec 100 $. Oh! Puis, famille de 4 enfants. Fait que, tu sais, on en a eu à passer, puis ils en ont fait des sacrifices, tu sais. C'est pour ça que je dis, oui, on arrive à réussir dans la vie, mais c'est à la sueur de notre front, là, tu sais. Puis aujourd'hui, dirais-tu que tu as réussi à te rendre où est-ce que tu te voyais à ton âge? Bien, en fait, si quelqu'un serait venu me dire, Cathy, voici ce que tu vas accomplir, je l'aurais jamais cru. Non, là, non vraiment pas. Parce que, tu sais, dans mon bureau de comptabilité, là, quelqu'un serait venu me dire, Cathy, tu vas faire ça, tu vas créer ça. T'étais malheureuse en plus. Non, c'est ça. Jamais je l'aurais cru. Mais tu sais, aujourd'hui, de voir... tu sais, quand tu avances dans la direction de tes rêves, l'univers te soulève. Tu sais, il arrive des affaires que jamais tu aurais pensé. J'aime ça. Que ça allait t'arriver. T'sais, moi, j'ai des rencontres, j'ai des sorties, j'ai des voyages. Je fais comme, OK, mais dans aucun de mes rêves les plus fous, j'ai pensé que je pourrais me rendre jusque-là. C'est pas des hasards, hein? Non. Non, hein, on croit pas à ça, hein, les hasards, nous autres. Non, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. C'est des rendez-vous, c'est de la synchronicité. Là, je vois ma petite carte là, qui bourdonne là-bas. Là, la carte SD va nous lâcher. Elle est importante, puis elle est importante. Fait ce que je vais faire, je vais m'adresser à elle quand elle va fermer, OK? Yes. Toi, ça ne changera rien parce que toi, c'est toi qui est important. Mais ça me fatigue, ces affaires-là. Parce que... En tout cas, on ne tombe pas dans les détails techniques. Dans l'événementiel, tu en vis à tous les jours quand tu organises un événement. Quels sont... Ben là, on a parlé de ton événement tantôt, c'est bien évident, 60 000 personnes ont écouté un monsieur parler, chapeau, écoute. Mais y a-t-il des événements qui t'ont marqué, à part elle, là, qui sont venus te chercher vraiment? Tu sais, on dit des fois, est-ce que tu as déjà fait l'exemple des mariages? Ça tu rapport, non? J'ai pas. Ben, j'ai fait le mien, là. C'est sûr que mon mariage... C'est toi qui l'as organisé? Ben, tu sais, italienne, puis c'est sûr que j'allais organiser mon mariage. Même si ton mari est québécois? Oui, même si il mon devait mari est capoter. québécois. C'est le fun. Non, ça, c'est le mariage que j'ai organisé. Oui. Mais si on se dit... Quels sont les événements qui m'inspirent? Oui, moi, j'aime beaucoup les séminaires. J'aime beaucoup que les gens partent pendant 2 jours, vont chercher des enseignements. Ici, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez. Des retraites fermées, là, des 2 jours là, des accompagnements vraiment immersifs. Là, j'ai beaucoup aimé le Unleash the Power Within de Tony Robbins. J'ai fait les Hay House. J'ai fait plusieurs que je suis allée voir aux États-Unis. Que tu prends l'avion, que tu t'en vas vivre l'expérience avec des étrangers. Là. Puis tu as du knowledge là-bas. Là. Il y a plein de gens qui connaissent plein de choses. Il y a une chimie qui... Hein? Puis, tu sais, ils sont avancés, on va le dire, les vraies affaires. Ouais. Tu sais, ils ont une longueur d'avance sur nous. Oui. Mais on n'est pas loin derrière. On arrive, là. On arrive. Ça prend plus de Cathy? Je sais pas Peut-être. si ça prend plus de Cathy. Je pense que ça prend plus de croyance en la valeur que qu'est-ce que ces événements-là apportent. Parce que, tu sais, les gens, je pense qu'ils réalisent pas à quel point ça peut être riche, un événement parce que comme les autres, ça. ils voient ça comme une dépense. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, si tu sais, même un spectacle d'humour ici, si on n'a pas un 2 pour 1, si on n'a pas la bouffe incluse, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Puis aux États-Unis, ils payent des milliers de dollars pour une journée, 2 journées, puis ils ressortent en redemandant. Là. Incroyable. Oui. C'est vrai. Puis le mentorat, c'est pareil. Oui. J'ai fait une étude avec... on a un projet de mentor dans la jungle des affaires. OK. Puis on a fait beaucoup de brainstorm. Puis aux États-Unis, beaucoup de mentors gagnent très cher de l'heure. Oui. Ici, un mentor, c'est gratuit. Ou à peu près. On est le seul peuple au monde que le mentorat est gratuit. Ça vient de où, cette C'est idée-là? relation à l'argent, là. Il faut aller décortiquer ça, là. L'argent ne pousse pas dans les arbres.
Mais ça dépend. Dans la jungle des affaires, il y a des arbres en crime. Il faut qu'il y ait de l'argent. On ne sait pas si ça pousse dans les arbres. On a parlé aussi du... Oui, mais je vais revenir à ma question. Elle fait quoi? Beaucoup de méditation? Qu'est-ce que tu fais pour te vider le cerveau? Bien, j'aimerais ça te dire que je fais de la méditation. Là. J'ai un cerveau qui spin. Là. Mettons, pour me calmer, peut-être une bon ride whisky. de char. Une ride de char, pour moi, oui. ça, c'est méditatif. Oui. Là. Tu sais, une petite musique, une petite... puis je pars avec ma voiture, je suis tranquille. C'est là que j'ai mes meilleures idées. C'est là que j'arrive à décompresser. Une ride de char. Une bonne ride de char, oui. Ça, c'est pas le Kebs, là. Bien, c'est full cab, certain. Puis pas rien que ça, c'est que ça te prend tout qu'un beau char. Tu peux pas arriver avec une minoune, là. C'est une ride de char. Bon, là. Mais une non. ride de char. Faut que tu sois dans une belle voiture, confortable, au moins. Insonorisée, du moins. Mais je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, ça me fait ça. Je fais Québec-Montréal souvent, là. Ah, ben tu vois. Hein? Puis, sais-tu qu'est-ce que j'ai pogné comme beat, il y a pas longtemps? J'écoute mes entrevues. Ah, Pas pour m'écouter moi, mais il y a plein de choses. il y a des pépites. C'est des pépites. Je sais, moi C'est- aussi, j'ai mon podcast Showcase des conférenciers, là, C'est- puis c'est fou ce que les gens nous révèlent. Toi, Laura, parle-nous-en de ton podcast, Oui. là, des conférenciers. C'est des conférenciers seulement? Oui, c'est des gens qui font sont des- conférenciers. On les met en lumière devant des dirigeants d'entreprise, puis on les met en lumière aussi devant des aspirants conférenciers. Fait que, tu sais, des gens qui veulent faire des conférences, Ouais. qui veulent avoir des trucs sur comment faire, ben le Showcase des conférenciers. Puis des fois, ça les book. Des fois, les gens écoutent Ben oui. puis ils disent Ben moi, je le oui. veux, lui. Oui, exactement. Ben moi, je peux-tu y aller à ton podcast? Comment ça Ils coûte? s'invitent en live en plus. Ben oui, ça va Hey. me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. J'aimerais vraiment ça. Parce qu'il y a des conférenciers sur le réseautage. Tu me corriges, là, tu dois en connaître plus que moi, mais il n'y en a pas beaucoup. Sur le réseautage? Oui, sur networking. Là. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un art, le réseautage. Tu sais, on dira ce qu'on doit. Ah, réseautage, chambre de commerce, 5 à 7, carte d'affaires. On est loin de ça. Présentement, on fait du réseautage. Oui, on est loin de distribution de cartes d'affaires. là. Ben non, c'est ça l'affaire. Puis le livre dans la jungle du réseautage, il est assez bon, c'est le meilleur. Je m'excuse, des fois ça m'arrive, je suis C'est un peu fou. Mais sauf que c'est vrai que tes conférenciers, c'est une bonne idée. Tu dois être la seule qui fait ça. Oui, j'ai personne qui met en lumière des conférenciers. Je te dis, si quelqu'un m'aurait offert qu'est-ce que moi je suis en train d'offrir, là, je l'aurais pris sans hésiter. Là. On cherche des opportunités, puis on les a pas. Puis je les ai mis en place justement pour que ces gens-là puissent y accéder facilement, là, avec aisance. Écoute, moi, je suis bouche bée. Sérieux, là. Faut que tu continues l'entrevue. C'est toi qui vas m'interviewer. Non, mais c'est tellement une bonne idée. Parce que le conférencier, puis tu me corriges, là, c'est que nous, à quelque part, notre objectif numéro 1, puis je dirais le premier en haut, c'est de se faire connaître par les gens qui vont nous engager. Oui. Je veux dire, moi, si Banque nationale ne me connaît pas, comment tu veux qu'il m'engage? Fait que c'est une super vitrine, le Showcase des conférenciers, pour les dirigeants d'entreprise qui veulent engager les conférenciers. Mais, tu me permets un mini ajustement, Ben, un vas-y, mini... c'est ton entrevue, ma belle Je Cathy. pense que c'est une erreur que beaucoup de conférenciers font. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent vendre leurs conférences uniquement dans des entreprises. Puis c'est le fun d'avoir un montant par une entreprise parce qu'on est engagé comme conférencier. Ouais. Mais c'est pas que la seule façon de monétiser. C'est ça que je dis. Tu sais, les gens pensent que c'est la seule avenue. Et moi, j'ai vu tellement d'opportunités de monétiser ailleurs que quand Oui. une entreprise prend un conférencier pour le monter sur la scène. Parce que souvent, Peux-tu me donner quelques exemples? bien souvent, l'entreprise, quand elle engage un conférencier, c'est une personne qui t'aime toi, qui t'a choisi toi. Oui. Fait que les personnes qui t'écoutent sont pas gagnées d'avance. Je là. sais, tabarnouche. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, pas seulement moi, mais je l'ai vu de d'autres conférenciers qui étaient en avant, que la personne qui les a engagés était vraiment emballée, mais que les personnes qui étaient dans la salle n'en avaient rien Ils s'en à... foutent, là. n'en avaient Ben rien oui. Puis là, le conférencier est contraint par les dirigeants de dire tu peux pas proposer ton programme, tu peux pas proposer Ouais, ton ouais. service, tu peux pas proposer Non, ton non, non. coaching. Non. C'est tu viens puis tu travailles mon équipe. Puis c'est correct aussi, c'est Ben ça oui, qu'on veut. c'est ça qui D'accord? paye. C'est lui qui paye. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est le fun. Ouais. Mais après, est-ce que ce conférencier-là peut monter sur une scène puis présenter son accompagnement, son service, puis monétiser aussi? La réponse est oui. Fait que c'est pas qu'un est bon puis qu'un est pas bon, c'est que les deux peuvent coexister. Oui, puis nous, on a tendance à focuser juste sur un. C'est ça. Peut-être que c'est la méthode facile. Je sais pas si c'est facile. Je Ben, sais pas veux si dire, c'est facile. Moi, je trouve ça plus facile. Comme là, moi, j'ai une agence qui me book.
PPS Canada. Mais moi, je suis une agence et je book mes conférenciers, tu comprends? Fait que oui. c'est facile pour envoyer le conférencier dans l'agence, dans l'entreprise pour qu'il présente sa conférence. Ah oui. Mais il n'y a pas que Il n'y a cette pas que avenue-là. ça. Voilà. Parce que moi, je trouve que c'est la façon la plus facile pour nous. À mon avis, le bobo, il est là. C'est qu'on ne veut pas trop forcer. Non, mais c'est vrai parce que... Mais c'est un clé en main, c'est ça qui vous est remis. Toi, tu n'as rien à faire, tu vas là, tu présentes ta conférence, tu t'en vas. Fait que c'est ça, ça. c'est le fun Tu ramasses aussi. ton paiement. Il y en a qui veulent ça. OK. Mais moi, c'est drôle parce que dernièrement, je parlais avec une fille qui a fait ça, du booking. Puis elle disait que... Parce que j'ai fait un AVC en 2018. Oh, wow. Ouais. Puis j'ai paralysé complètement. Ça a été vraiment... Écoute, c'est un moment assez... je te raconterai ça en dehors des ondes. Mais ça reste que quand j'ai raconté mon histoire à cette fille-là, elle dit hein, ça ferait une belle conférence. Tu sais, fait que, voyons, je ne serais pas raconter une conférence sur une maladie que j'ai eue avec mon passage à l'hôpital, puis à quelque part, elle était crampée, parce que moi, j'avais une façon très drôle de le raconter. Fait que, mais ça me... Tu ris, mais j'y ai pensé longtemps. Ah oui? J'ai C'est dit, ces histoires-là qui sont les plus intéressantes. Là. C'est Ben pas oui. les histoires de je vais vous montrer les 3 clés pour avoir du succès. Là. Ouais. Ça, on veut pas ça. Là. L'ABC de la finance, tu sais. Hein? OK. C'est pas, je pense que quand on partage notre histoire, ça donne la crédibilité de Oui, raconter Ben, ou Gaëlle était- enseigner ce qu'on est venu partager. tu as tout à fait raison. Les TEDx, c'est des histoires personnelles. Les gens vont pas là pour nous enseigner quelque chose. Mais Mais en c'est fait- bon. S'ils te racontent une histoire et qu'ils te touchent avec leur histoire, tu vas leur donner inconsciemment l'autorisation de t'enseigner. Ouais. Mais s'ils montent sur la scène et ils veulent t'enseigner, toi, t'en as rien à... T'as pas compris pourquoi ces gens-là devraient t'enseigner. T'as accès à l'information d'1 million de façons aujourd'hui, encore plus. J'adore. Non, mais j'apprends. Yes. Je t'écoute. Yes. C'est important. Un coaching intensif aujourd'hui. Hey, j'évolue, je prends des notes. C'est vrai, je regarde la caméra là, mais elle marche plus. C'est là, faut que je regarde. Tabarnouche. Aïe. J'haïs ça, ces affaires-là, tu sais, de la technique. c'est hein? ça. La technique, c'est aussi ça. Toi, ce que tu fais ton podcast, c'est tout clé en main, la paix. Oui, clé Oh, en main, wow. j'arrive, puis l'équipe, elle est incroyable. Oh, non. On les salue. Ben oui, on les salue. Studio Machine 4771 à Sainte-Thérèse, là, l'équipe a fait un travail exceptionnel. Hey, salut. Puis, c'est quoi, je vous connais pas, puis j'aimerais tellement ça vous connaître. Parce que je trouve que dans la carrière, ou en tout cas le cheminement qu'on fait comme podcasteur, ou je sais pas si ça existe ce mot-là, c'est que ça fait partie de nos embûches. Oui. Hein? On a tout le temps... Nous autres, ce qu'on est bon, c'est de parler. Et moi, puis je voulais d'écouter. un environnement professionnel, puis quand j'ai trouvé l'équipe, j'ai T'as acheté. pas hésité. Pas Wow. hésité. Bravo, les boys, les Les gars. boys, les boys. Ah, c'est des gars. Ouais, C'est mais des s'il y gars. avait une fille dans l'équipe, il serait encore meilleur. Mais ça, on le sait pas. J'agace tout le temps les... écoute, puis qu'est-ce que les gens vont... d'abord, où est-ce qu'on peut te trouver? Mon site internet, cathytropiano.com. T-R-O-P-I-A-N-O. Trop de piano, c'est ça un peu? C'est trop piano. C'est trop- T-R-O, piano. Wow, c'est P-I-A-N-O comme l'instrument de musique, là. Trop C'est- piano. Trop piano. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Italie? Non, je pense que vraiment, on n'est vraiment pas nombreux. Là. Non? C'est... En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Moi non plus. Quand j'ai vu le nom, sur le coup, j'ai dit, bon, cathytropiano.com. Oui, ça, c'est mon site par rapport à la prise de parole en public, par rapport à l'accompagnement. Puis si les gens veulent les informations sur le Salon de l'Éveil, c'est www.salondeléveil.com. Puis ça, le Salon de l'Éveil, là, Oui. écoute, tu fais pas ça juste à Québec. Je fais ça à Laval, à Boucherville, à Saint-Hyacinthe, à Québec, à Lévis. Je suis allée à Gatineau, on se promène. Puis dis-moi, le Salon de l'Éveil, parce que je suis allé 2-3 fois. En fait, j'ai fait, je pense, c'est à Lévis, au Centre des congrès de Lévis. C'est possible. C'est fait pour qui? Puis c'est quoi? Pour les gens qui nous écoutent, puis qui savent pas encore c'est quoi le Salon d'éveil. On va vous éveiller, nous autres. On va vous réveiller. Les exposants, c'est santé, mieux-être, développement personnel et entrepreneuriat. Puis si on parle des visiteurs, bien, c'est des gens qui ont sorti de la matrice, qui sont plus dans le métro, boulot, dodo. C'est des gens qui ont compris qu'il existe quelque chose de plus grand, tu sais, qui veulent plus dans la vie, qui ont plus d'ambition, qui sont curieux, qui veulent connaître les dernières innovations, les dernières créativités pour que on vive une vie saine et sereine. Rich Dad Poor Dad? Rich Dad Poor Dad.
Monsieur Kiyosaki, je l'ai rencontré à Toronto. C'est cool! Oui. 2001, 2002, 2001, 2002. Oui. Ça J'ai eu aussi, la c'est une chance personnalité d'assister à... incroyable. J'avais eu son jeu puis son livre numéro 1, le cash flow numéro 1, en cadeau. OK. Puis je suis tombé en amour avec... Et comment tu as pu le rencontrer? Ben, c'est parce que j'étais invité à la conférence qui donnait à Toronto Nice. par un des organisateurs. Puis Wow. on s'est ramassé, ouais. Dans ce temps-là, ben on avait juste, tu sais, notre cellulaire, oublie ça, les photos. Hein, tu te rappelles, 2001? Fait qu'on a des photos, mais tu sais, écoute, ça vaut ce que ça vaut. Oui. Mais, ouais. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est quand tu veux sortir un peu du, comme on dit, du rat race. Oui. Wow. Toi, t'as pogné ça où, toutes ces affaires-là? Je sais pas, je pense que c'était ma vraie mission de vie, c'était ça, tu comprends? Quand je l'ai trouvé, c'est sûr que j'allais... Mais quand tu dis quand je l'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, tu devais avoir quand même certaines fibres, non? Non, j'avais Hein, toi? jamais créé un événement. Moi, je pars de mon bureau en comptabilité où j'avais même Ben pas de oui, conversation je avec sais. des thérapeutes, avec personne. Là. Puis quand je dis à tout le monde autour de moi, je vais lancer un salon, tout le monde me dit est tombé sur la tête, là, je fais pas de sens pour personne. Là. Puis je me rappelle même le dirigeant d'entreprise de la salle où je suis allée louer, tu sais, une des premières salles que je suis allée visiter. Le gars me regardait d'en haut, là, puis il me disait comme t'as déjà fait des salons? Puis je dis non. Puis là, il me dit OK, combien tu penses que tu vas avoir d'exposants? J'ai dit 100. Tu sais, j'en avais aucune idée. Puis là, il me dit combien tu vas avoir de visiteurs? Puis là, j'ai dit 1000, mais tu sais, j'en avais jamais fait. Puis il m'a dit OK, ouais, laisse-moi tes affaires, je vais te rappeler. Puis tu sais, condescendant, là, je suis arrivée dans mon auto. Non. Là. Je suis arrivée dans mon auto, là, puis je me suis dit, tu sais, tu te remets en question, Mais- tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais Là? ça t'a craqué. Non? Je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Mais Ah, tu sais, OK. après, Il tu y te avait- dis, OK, non, il n'y a plus personne qui va m'arrêter. Là. OK. C'est assez de jouer petit. Là, il n'y a plus personne qui va m'arrêter. L'autre dirigeant que je suis allée rencontrer, là, j'étais prête. C'est, hey, je veux telle date. Hey, je veux tel Oui. placement, tant d'exposants, tant de visiteurs. Puis le gars, il a vu que j'étais sérieuse. Fait que là, on a mis une date. Puis là, il m'a sorti le contrat. Puis là, il m'a dit ta carte de crédit. Puis là, je sors ma carte de crédit. Puis là, signe ici. Puis là, quand je suis allée dans ma voiture, là, c'était comme, mais qu'est-ce que je viens de faire? Parce Ah que ouais. là, c'était sérieux. Ah là, ouais, là, il fallait c'était- trouver les exposants. Là, tu t'étais commis, là. j'étais commise. Là. Puis ça a bien été? Ça a super bien C'est- été. La première édition du Salon de l'Éveil, les gens, j'ai reçu des courriels pendant des semaines de dire merci d'avoir créé un événement comme ça. Tu sais, là, je pense que c'était requis, puis encore aujourd'hui, c'est requis un endroit où on peut aller se promener puis connecter avec des gens qui vibrent sur les mêmes fréquences que nous. Oui. Tu sais, avoir des soupers avec parents, amis, puis avoir des conversations, puis on sent que C'est pas pareil. il y en a qui sont beaucoup dans leur métro boulot dodo, Ben puis oui. qui sont heureux Ben oui. dans leur Ben, métro. c'est correct. Puis c'est correct Mais aussi. ils connaissent peut-être pas d'autres choses. C'est ça. Fait que juste de se retrouver parmi nous avec ces personnes-là qui veulent aller plus loin, aller plus haut. Puis c'est peut-être là aussi, quand on parle du triangle, hein, gars, c'est drôle, les trois pattes. Est-ce que c'est peut-être là aussi que tu as décidé d'organiser peut-être des événements? Tu sais, je pense Ça pas que ça part-tu s'est de là? tout parti la première journée quand je décide de faire le salon de l'éveil. Là. Comme je dis, ça prend beaucoup de guts, puis ça prend beaucoup de Mais au fil des ajustements. Mais discussions, hein? au fil du temps, pour moi, ça devenait de plus en plus C'est un clair. automatisme. Ouais. Pour moi, mon triangle était aligné, ça faisait longtemps. Mais je comprends que pour les gens, ça faisait Cathy, elle va dans tous les sens. Mais pour moi, c'était pas dans tous les Non, sens. non, C'est- toi, tout est tu emboîté. savais là. ce que tu allais, ouais, Voilà. c'est ça. Puis sur scène, quand tu dis sur scène, c'est que à chaque salon de l'éveil, il y a des gens qui vont s'exprimer, Oui. des experts, Oui. pas tous des nouveaux. Puis tu as aussi des nouveaux qui veulent le Oui. faire. Wow. J'ai des personnalités publiques connues. Vous avez vu des Marie-Mé, des Marie-Pierre Morin, des Ginette Renault, Mais Chantal comment tu fais pour Lacroix. aller séduire ces femmes-là puis leur dire « Hey, venez-vous-en! Mais tu sais, c'est sûr que les premières années, c'était vraiment la réputation, mais maintenant, c'est plus facile parce que le les salon gens est connu. disent, OK, là, je connais, oui, c'est- c'est je ça. sais Le quoi. salon est connu et reconnu, puis les gens ont vu qui est allé, fait que c'est plus facile de Oui. faire revenir les suivants. Mais sinon, il y a les personnalités publiques connues, il y a les experts dans leur domaine qui montent sur la scène, qui viennent expliquer, mettons, l'hypnose, qui viennent expliquer un soin énergétique ou qui viennent expliquer money mindset. Tu sais, il y en a qui parlent de coaching d'argent, puis il y en a Ah oui.
Puis quand on est bien dans nos finances, on est bien aussi dans notre vie saine et sereine. C'est aussi ça. À quand la visite de M. Kiyosaki? Je sais pas. Si tu as des contacts avec lui, on peut le contacter. Ben, j'ai une photo avec lui, tabarouette, c'est tout. Mais c'est de qui je pensais aussi Mais qui attends, serait... je voulais juste Oui, finir par vas-y, dire, vas-y. il y a aussi les personnes qui sont pas connues, qui soumettent leur candidature Ouais. puis qui peuvent être sélectionnées parce que, comme je disais au Oui, début, ben oui. il y a une Cathy là-dedans. Ben oui. Là-dedans, il y a une Cathy. Tu l'oublies pas, ça. Non, Ouais. voilà. Oublie pas. Mon grand-père disait, oublie pas ce que tu es venu, oublie pas d'où tu viens, pour savoir où tu vas. Voilà. Hein? Fantastique. Bravo, c'est le fun. Merci beaucoup. Merci. Hey, merci pour cet entretien. Hey, ça a passé trop vite. Hey, 53 minutes. 54 minutes. Yeah. Bravo. Non, mais je suis content parce que, d'abord, on se connaissait pas. Mais, je veux dire, on s'était pas... On a n'avait des pas eu la- réseaux communs. Moi, j'ai entendu parler de toi. Je pense que toi, tu as entendu parler de moi, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on s'assoit ensemble. Il n'y a jamais eu de connexion. Je veux dire, on... Ah, wow, bravo. Puis, Mais bravo à toi. Oui, bien, bravo à moi 800 quelques épisodes, Ouais. là, c'est fou. Mais bravo à moi de t'avoir invité, Yes. de t'avoir reçu, de t'avoir comme invité, parce que, écoute, c'est wow. Puis on va garder le contact, j'espère. Yes. Parce que, ben, je regarde là, Steve, faut pas que je regarde là, tabarouette, elle marche plus. Merci. Merci. Puis j'espère qu'on va faire de quoi. J'ai quelque chose de bien gros dans la tête. Toi aussi, tu as sûrement plein d'idées. Mais j'ai visité dernièrement un endroit magnifique pour faire un événement, une salle, avec un stage. Puis on s'est... Je te le jure, c'est vrai ce que je vais te dire, là. On s'est dit, on fait une entrevue one-to-one avec la co-animatrice qui est la propriétaire de la place. On serait 2 ou 3 sur scène avec plein d'invités. Un podcast En live. en live. Oui, c'est que, où? Que tu nous organises ça. Ah! Au Boudoir Rouge, Ah! qui se trouve être l'étage supérieur de la chocolaterie Génima C'est de où, ça? Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur Richelieu, pas le Régent. Arrête de dire le. Puis Magali puis Jeff sont craqués au bout. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on invite Mme Renaud. Puis ils savaient pas que je l'aimais beaucoup, là. Moi, je capote. Moi, faire une entrevue avec Ginette Renaud, je tomberais à terre. Parce que, non pas que ce qu'elle a fait, c'est sûr, on est tous d'accord avec sa carrière, mais la femme. Oui, la femme. Toi, la tu l'as femme, connue, là. moi, Écoute. je suis très près d'elle. Oh, parce que c'est une femme. Elle dit elle-même, elle a un côté un peu bombe. Tu sais, elle a un côté un peu, comme on dit, pas bombe, là, mais je veux dire, peut-être que je m'exprime mal, là, mais tu sais, C'est une vraie femme. c'est une vraie femme, puis elle est authentique. Oui. Puis, tu sais, elle perd pas. Non, mais tu sais, elle a de la classe quand elle veut. D'abord, elle peut jaser avec n'importe qui sur sa planète. Mais sauf que quand on décide, on fait fou, puis on s'amuse, puis on est moi puis toi, là. Hey, moi, je l'ai vu en spectacle, lever une robe, s'asseoir dans les marches, puis nous jaser pas de micro, puis avec une robe qu'elle avait payée, je pense, 8 000 Puis là, ce que je te parle là, c'est pour au moins 20 ans, là. Puis c'est pas parce qu'elle voulait nous dire qu'elle était riche, là. C'est parce qu'elle s'est dit, fuck la robe. Elle s'est levée. Écoute, on Non, dit... elle est exceptionnelle. Hein? Elle est exceptionnelle. OK, fait qu'on a peut-être de quoi. Puis tu appelleras Magali. Magali du Génima, chocolaterie. La gang, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir, hein? Mais on va avoir du plaisir. Ça, c'est sûr, je vous le promets. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.